Bonsoir. Nous avons vu hier mon père. Ce soir, qui est ton père? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi avec la certitude que tu entends toutes celles et ceux qui se tournent vers la source de la vie. Merci pour la parole. Alors que nous verrons ce thème, de nous aider à comprendre qu'il existe deux chemins. Cet esprit permet que nous puissions faire preuve de lucidité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, les disciples posaient une question à Jésus. Enseigne-nous à prier. Parce que Jean avait enseigné à ses disciples à prier. Et nous voyons donc qu'avant même que Jésus ne dise « enseignez-leur », que les autres bergers de l'époque enseignaient. Alors Jésus va énoncer le Notre Père. Une prière qui a traversé les siècles. Mais aujourd'hui, il y a eu une modification qui a été portée avec une explication, hein, bien sûr. Mais si, il y a toujours une explication. Une raison légitime pour faire le contraire de ce que Dieu a dit. Lisons dans Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Beaucoup de personnes dans le monde répètent ces paroles profondes. La question n'est pas de dire le Notre Père, mais de vivre le Notre Père. Il y a une différence entre les deux. Connaître intellectuellement le Notre Père est une chose. L'appliquer, c'est cela l'essentiel. Jésus, un jour, s'adressant à ses disciples, fit la déclaration que nous découvrons dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Question simple, hein? Je n'ai même pas besoin de commenter. Il suffit que la terre tremble en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs dans le monde et le week-end d'après, les églises sont bondées de personnes qui viennent « Oh, on veut remercier Dieu, il a sauvé nos vies. Merci Seigneur. » Et le lendemain, parfois même le même jour, on fait le contraire de ce que Jésus a demandé. Alors pourquoi tu l'appelles Seigneur? Il n'est pas ton Seigneur. Parce que vois-tu, si Jésus est ton Seigneur, tu dois écouter sa parole. C'est lui qui le dit, hein? Et vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi tu ne fais pas ce que Jésus te dit de faire? En refusant de lui obéir, tu sais ce que tu fais? Tu dis à Satan, je te suis fidèle. Tu dis à Satan,
ces trois mots monarques. Tu fais exactement comme Ève. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Ève, que fit-elle? Elle a mangé le fruit. Elle a donné à son époux, et à partir de ce moment, son époux et elle sont devenus mortels. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et le diable, c'est ce qu'il fait chaque jour. Inciter les gens à faire le contraire de ce que Jésus dit de faire. Allez, si tu as 15 ans, 16, 17, tu es jeune, je peux comprendre que, ne connaissant pas la vie, tu te laisses éblouir. Mais quand je pense que tu as déjà 40, 50, ça ne veut pas dire que lorsque tu es en dessous de 40, tu es habilité, tu es autorisé à faire le contraire. Non. Certaines personnes ont besoin de faire leur expérience pour rencontrer Jésus. Mais qui que tu sois, même si tu te retrouves là avec un nombre important d'enfants dont les pères sont inconnus, Jésus t'invite à revenir à lui, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Donc tu comprends que lorsque tu dis Seigneur, tu dois aussi obéir à la parole du Seigneur. Mais il existe un autre verset qui est très frappant, et beaucoup de personnes l'ignorent. Il se trouve dans Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus s'adressant à des Hébreux qui l'écoutaient, qui étaient présents, et ces personnes venaient comme toi, elles écoutaient comme toi, elles voyaient, comprenaient comme toi, mais elles avaient décidé, elles avaient choisi de faire le contraire de ce que Jésus disait. Et qu'a dit Jésus? Vous avez pour père le diable. Toutes les fois que tu lis la Bible, que tu vois ce que Dieu dit, et tu décides de faire le contraire, tu fais comme ces personnes-là. Et donc, faisant comme elles, Jésus s'adresse à toi et te dit, tu as pour père le diable. Quand tu fais les œuvres du diable, écris dans le cahier, même le cahier de 300 pages. D'accord, je ne vais pas répéter encore parce qu'Alex m'a dit qu'il ne faut pas répéter. Ok, Alex, je ne vais pas dire ça encore. Écrit Deutéronome 30, verset 15. Dieu, s'adressant par l'intermédiaire de Moïse, déclara, « Moi, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » En Éden, Ève et Adam avaient le choix. Aujourd'hui, toi aussi, tu as le choix. Quel est ton choix? Est-ce que tu choisis Dieu? Dans ce cas, Jésus te dit, bienvenue mon enfant. Mais si tu refuses de faire ce qu'il dit, il te dit, vous avez pour père le diable. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes ignoraient qu'elles choisissaient leur camp toutes les fois qu'elles refusaient d'obéir à la parole. Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai erré par le passé. Mais je ne reviens pas sur mon passé puisque ce qui compte, c'est mon présent et mon avenir. Ayant lavé ma robe dans le sang de Jésus.
Merci d'aider celles et ceux qui écoutent ces audios. Aide-les à comprendre que le temps ne choisit pas pour nous, mais c'est nous qui devons choisir avant le temps. Que notre sommeil soit léger et que nous puissions trouver la paix en toi, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de veiller sur ton sommeil. Et à demain, si Dieu nous prête vie.